السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala de l'importance du jour du vendredi. Comme vous le savez, Allah Tabarak wa Ta'ala crée et choisit qui il veut, Azza wa Jal. Allah Tabarak wa Ta'ala a créé les anges et parmi les anges, il a choisi, comme vous le savez, et élu et favorisé Jibril alayhi salam. Il a créé, Azza wa Jal, les prophètes, l'élu parmi toutes les créatures. Et comme vous le savez, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a créé la terre et comme vous le savez, il a fait que les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les mois et le meilleur mois est le mois de Ramadan. Il a créé Azza wa Jal les nuits et la meilleure nuit, comme vous le savez, c'est la nuit du destin. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les jours et le meilleur jour de la semaine, c'est le jour du vendredi. Ahbab al-Kiram, le jour du vendredi a une grande importance et une place particulière auprès de notre Seigneur Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi parmi les jours de la semaine pour être la fête de la communauté musulmane. Comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du vendredi dans le Coran. Il y a même une sourate qui porte le nom de Al-Jumu'ah, le vendredi. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'a, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, quand on vous appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Les savants de l'islam sont unanimes pour dire que le commerce pendant l'heure de l'Jumu'ah est interdit. Cette prière est une obligation religieuse qui incombe à chaque homme. Donc on voit ici que c'est pas obligatoire pour qui? Pour les femmes. Il faut qu'il soit pubère. C'est-à-dire que l'enfant non pubère n'est pas concerné par l'obligation de Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Également, il faut que la personne ait la raison. Il faut que la personne soit résidente et non voyageur, et également qu'elle ne soit pas malade. Donc ça, c'est les principales conditions qu'il faut garder en tête. Et puis, il y a énormément de bienfaits dans ce rassemblement hebdomadaire des musulmans pour la prière du vendredi. Car les musulmans apprennent à faire connaissance entre eux, ils s'entraident dans les actes de bienfaisance et la piété, ils écoutent le discours de l'imam le jour du vendredi, ils apaisent leur cœur, rechargent leur foi, ils ordonnent le bien et interdisent le mal, ils apprennent leur religion, ils se conseillent mutuellement. Donc c'est un rendez-vous très important pour chaque musulman et chaque musulmane. Et permettez-moi d'aborder quelques aspects techniques avant de rentrer dans les mérites de ce jour. Quelques aspects techniques qui concernent la prière du vendredi. Son temps. Le temps de Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi, commence quand exactement? Le temps de la prière du vendredi commence au temps de Dhuhr et prend fin au temps du Asr. D'accord? Donc vous avez tout ce laps de temps pour prier Salatul Jumu'ah. Et d'ailleurs, je recommande aux responsables des mosquées qui ont leur mosquée dans la même ville que d'autres mosquées, d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir les mêmes horaires de Jumu'ah pour permettre aux uns et aux autres d'accéder à la mosquée qui rentre dans son timing. C'est important. Faites ce calcul. Des fois, il arrive que dans une ville, il y ait 3 mosquées et les 3 ils prient à la même heure. Ça peut handicaper certaines personnes qui ont du mal à quitter le travail pour venir prier la Jumu'ah à l'heure qui a été fixée par ces mosquées. Donc essayez de faire en sorte, dans la même ville, d'arranger cela. Barakallahu fikoum. On a donc dit que le temps de l'Jumu'ah, c'est le temps de Dhuhr à Asr. Le temps de Dhuhr, vous le savez, hein, le Dhuhr il rentre quand le soleil décline du zénith, n'est-ce pas? Dès que le soleil décline du zénith, eh ben, le temps de Dhuhr et également de Jumu'ah est entré. Son temps donc, c'est ce moment-là.
Et ça, c'est chez la majorité des savants des quatre écoles. C'est l'opinion de l'imam Malik, de l'imam Al-Shafi'i, d'Abu Hanifa, rahimallahu al-jami'a. L'imam Ahmad, rahimahullah, autorise de prier al-Jumu'ah qabla al-zawal, avant le zénith. D'accord? Avant le zénith. Et donc, on a, comme vous le savez, des mosquées qui, en été, vont prier la prière de al-Jumu'ah à 13h30, au lieu de 14h, alors que le Dhuhr, il est à 14h, en été, ici en France. Donc, ils vont s'appuyer sur cette opinion de l'imam Ahmad rahimahullah. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un moyen de faciliter aux gens de venir prier et de partir directement à leur travail. Alors, je recommande, mes frères et mes sœurs, bien évidemment, de respecter la divergence. D'accord? Quand il y a divergence dans le fiqh et que la divergence est fondée, certes, il faut la respecter. Mais, restons avec l'avis de la majorité des savants ici, qui consiste à dire que Al-Jumu'ah, on l'a pris quand le temps de Dhuhr entre. Et si on a peur pour nos fidèles, qu'on fasse en sorte que la khutbah ne soit pas trop longue, pour qu'ils puissent regagner leur travail rapidement. De cette manière, on aura mis en pratique l'opinion de la majorité des savants. Il se base sur plusieurs arguments, notamment le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, qui a dit « Nous accomplissions la prière du vendredi en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand le soleil était à l'inclinaison. إِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ » Puis nous rentrions en suivant l'ombre. Il cite encore comme argument le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du vendredi quand le soleil était à l'inclinaison. Et puis, comme vous le savez, si jamais quelqu'un arrive et rate la prière avec l'imam, on lui dit quoi? De prier Dhuhr, 4 rak'at, n'est-ce pas? On est bien d'accord sur ça. Si jamais le fidèle, en été, en France je parle, je suis précis, à 13h30 en été, alors que la prière de Dhuhr se prie à 14h, supposons qu'il arrive à 13h30 et l'imam il a déjà fini la prière. À ce moment-là, qui va dire à ce fidèle, prie 4 rak'at maintenant? On va lui dire, attends que le temps de Dhuhr entre pour prier 4 rak'at, n'est-ce pas? Tout ça conforte bien l'avis de la majorité des savants, qui consiste à dire que le temps de la Jumu'ah, c'est le temps de Dhuhr. Ça, c'est donc l'opinion de la majorité des quatre écoles. Et concernant le début du temps de la khutbah, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit que le temps de la khutbah et la salat doivent se faire après zawal. D'accord? Après que le soleil est décliné du zénith. Pas avant. Même la khutbah Jumu'ah. Et c'est l'opinion de la majorité des savants des quatre écoles. Fabarakallahu fikum. Essayez au maximum, au lieu d'imiter, de faire copier-coller sur toutes les mosquées, et de dire que, comme tout le monde en était pris plus tôt que prévu, eh ben on fait comme eux. Essayez plutôt de vous rapprocher de l'opinion de la majorité des savants. Et puis si vous prenez le pays le plus hanbalite, celui qui suit le plus l'imam Ahmad dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il prie la Jumu'ah ba'da zawal. Il ne prie pas qabla zawal. Essayez donc au maximum de faire en sorte que la salat de Jumu'ah se fasse, comme on a dit, après zawal. D'accord? Et mettez-vous d'accord avec l'imam pour que ce soit pas trop long, afin de ne pas handicaper les fidèles quand ils retourneront dans leur travail. La prière de Jumu'ah est composée de 2 unités de prière. Si jamais tu as manqué une unité de prière avec l'imam, une fois qu'il aura fait le salut final, tu te lèves et tu rajoutes une raka. Tu fais ton tashahhud et tu fais salam. D'accord? Maintenant, si tu es venu après la deuxième inclinaison de l'imam, c'est-à-dire que tu n'as pas rattrapé une raka avec l'imam. Et vous le savez qu'on rattrape une raka avec l'imam quand on a pu rattraper l'imam quand il était incliné. Donc moi je suis venu alors que l'imam il s'est relevé de la deuxième inclinaison. Donc dans le concret je n'ai pas rattrapé avec lui une raka, j'en ai pas fait une avec lui. À ce moment-là, dès qu'il fait le salam, je me lève, je fais 4 rak'at. Aussi parmi les règles, quand on rentre dans la mosquée, chez l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmad, on ne s'assoit pas avant de faire quoi? 2 rak'at de salutation de la mosquée. Ils ont des arguments, notamment le hadith de Sulayk al-Ghatafani, radiyallahu anhu, où le prophète sallam, il a demandé aux compagnons de ne pas s'asseoir, il a même interrompu son discours pour lui dire lève-toi et prie 2 rak'at, de faire 2 rak'at et de les écourter. Mais l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik voient qu'on ne prie pas 2 rak'at. Lorsque l'imam est sur le minbar, il est en train de faire son discours, tu rentres, tu t'assois. Ça c'est l'opinion de l'imam Malik
et d'Abu Hanifa. Et bien évidemment, ils ont leurs arguments. Ils ont comme argument où le prophète sallam, il a vu quelqu'un enjamber les rangs, c'est-à-dire qu'il était en train d'essayer avec ses jambes de passer au-dessus des gens pour se trouver une place. Le prophète sallam, il lui a pas dit fais 2 rak'at et assieds-toi, il lui a dit ijlis faqad adhayt, assieds-toi, tu as causé du tort. Et on voit ici que quand on rentre dans la mosquée, on est en retard, on n'enjambe pas les gens. L'imam il est en train de faire le discours, tu t'assois là où tu trouves de la place. Ça fait partie des adab, des règles de politesse. Concernant l'opinion de l'imam Malik et Abu Hanifa, ils disent que le prophète sallam, ils ont un autre argument où un compagnon était pauvre et ça se voyait à son état, ça se voyait sur ses vêtements. Et le prophète sallam, lui a demandé de prier 2 rak'at. Et cela s'est produit, vous savez pourquoi? Pour que le prophète sallam attire l'attention des compagnons qu'il faut faire aumône à cet homme. Donc chez les Malikites, tu rentres, tu vois l'imam, il est en train de faire la khutbah, tu t'assois. Pareil chez Abu Hanifa, rahimallahu al-jami'a. Quoi qu'il en soit, depuis tout à l'heure, je suis en train de citer des divergences. Celui qui suit une école particulière, qu'il la suit, d'accord? Et qu'il ne critique pas ceux qui ne suivent pas les mêmes opinions que lui. Mes chers frères et sœurs, après avoir vu ce petit côté technique, parlons de ce jour qui est très important. Ce jour qui est très important pour les musulmans, et malheureusement, on a aujourd'hui beaucoup de musulmans. Je parle des hommes, car les femmes ne sont pas concernées par l'obligation de cette prière comme on l'a vu. Beaucoup de musulmans délaissent Salatul Jumu'ah. Certains le font sans aucun remords, d'autres le font et ils ont mal au cœur. Ibn Omar et Abu Huraira radiallahu anhuma rapportent qu'ils ont entendu le prophète sallam dire alors qu'il était sur son mimbar que les gens ne laissent jamais la prière du vendredi. Sinon, Allah mettra un sceau sur leur cœur, puis ils seront inscrits parmi les insouciants rapportés par l'imam muslim. Allahu Akbar. Subhanallah. T'entends un petit peu? Il arrive des fois que certains de nos frères, ils restent chez eux, ils savent qu'il y a la prière de l'Jumu'ah, ils y vont même pas. Ou certains sont au travail, ils n'y pensent même pas. Toi qui délaisses la prière du vendredi alors que tu n'es pas malade, quand je parle de maladie ici, je parle vraiment d'un cas de force majeure. Toi qui n'as pas de raison valable, il faut que tu ressentes une tristesse au plus profond de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as des manquements dans ta pratique religieuse. Et selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, celui qui abandonne la prière du vendredi 3 fois sans être dans une nécessité, Allah mettra un sceau sur son cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire son cœur n'acceptera plus le bien, rapporté par Nasa'i et d'autres. Et selon Abi Ja'd ad-Damiri, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, celui qui abandonne la prière du vendredi 3 fois de suite, sans être dans une nécessité, est un hypocrite. Rapporté par Ibn Hibban et Ibn Khuzayma. Et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, wa an jami' as-sahaba, rapporte, quiconque délaisse, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, quiconque délaisse la prière du vendredi 3 fois de suite a jeté l'islam derrière son dos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A jeté l'islam derrière son dos, c'est rapporté par Abu Ya'la et d'autres parmi les savants. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, dans le hadith de Samura, radiallahu anhu, il a dit assistez à la prière du vendredi et rapprochez-vous de l'imam. L'homme persiste à s'éloigner et sera également éloigné du paradis même s'il y entre. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Subhanallah. Chers frères, je m'adresse ici, comme vous l'avez compris, aux frères car la Jumu'ah n'est pas obligatoire pour les sœurs. À la lumière de ces hadiths que nous venons d'entendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'Allah Azzawajal, par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné une importance capitale à la prière du vendredi et que par conséquent, nous croyants, nous devons faire de même. C'est-à-dire qu'on doit donner de l'importance pour ce jour, pour cette prière, la prière de l'Jumu'ah. Donc, en tant que personne qui aimons Allah Azzawajal plus que tout, cela doit être une priorité pour nous. Vous avez vu quand il y a un plan pour gagner de l'argent, on se déploie pour gagner de l'argent. Si pendant le créneau de l'Jumu'ah, on te proposait de gagner 5000 euros, comment auraient été tes négociations, comment aurait été ton organisation, ton timing pour gagner ces 5000 euros? T'aurais tout fait. Là, on parle du paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je sais que c'est pas évident pour certains. Je sais
que chaque cas est différent de l'autre. Mais nous qui aimons Allah plus que tout, ça doit être une priorité pour nous d'obéir à Allah Azza wa Jal. Considérons cette prière comme un indicateur fort de notre degré d'implication face au commandement divin. Et bien évidemment, vous connaissez tous le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate At-Talaq, Sourate 65, versets 2 et 3, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, donc Allah lui suffit. Soyez sincères, soyez confiants, donnez de l'importance à ce moment pour qu'Allah Azza wa Jal vous récompense grandement. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais quelqu'un qui chemine vers lui. Mais bien aimé en Allah Azza wa Jal, sachez que pour le jour du vendredi, il faut se préparer au mieux pour faire Salatul Jumu'ah. Pour cela, il est recommandé de prendre une douche. Et c'est recommandé et non obligatoire. Bien que vous allez me dire, mais attends, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ghuslu yawm al-jumu'ah wajib ala kulli muhtalim. La douche pour le vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. Le prophète dans un hadith, il dit Man tawadda yawm al-jumu'ah fabiha wa ni'mat. Quiconque fait ses ablutions le jour du vendredi, il a fait une bonne chose. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Et quiconque fait le ghusl est meilleur. Ce n'est pas à chaque fois que vous voyez le mot obligatoire que cela indique que c'est obligatoire. Ça peut être donc dans le sens où c'est très recommandé. Et d'ailleurs, l'opinion des 4 écoles, c'est que c'est très recommandé de faire les grandes ablutions le jour du vendredi. Donc c'est pas obligatoire, c'est très recommandé. Également mettre de beaux habits. Blancs de préférence. Propres. Alors, je sais que certains, ils sont au travail. Ils ont une difficulté à rentrer chez eux et mettre de beaux habits, etc. Prenez avec vous au moins, dans un sac, un qamis, un beau vêtement que vous allez mettre pendant le temps de l'Jumu'ah. Faites-le. Également le parfum. Il est recommandé pour l'homme de se parfumer quand il va à la mosquée, de se couper les ongles, de se raser les poils des aisselles, du pubis, de se parfumer, d'être présentable. C'est un jour que tu dois honorer. C'est un jour, il est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on doit honorer ce qu'Allah a honoré. Également, parmi les choses recommandées, utilisez le siwak ce jour-là, éliminez les mauvaises odeurs, faites en sorte que quand vous rentrez à la mosquée, de la tête aux pieds, vous êtes propre, clean. Même si, je le dis et je le répète, tu étais peut-être dans l'usine quelques minutes avant de venir à la Jumu'ah, prends avec toi des chaussettes de rechange, prends avec toi des vêtements de rechange s'il le faut, ou un qamis, fais en sorte que quand tu rentres dans la mosquée, tu sois propre, présentable. Pour ce qui est du ghusl, du jour du vendredi. Alors, le ghusl, chez la majorité des savants, il ne se fait, comme vous le savez, que après le fajr du vendredi. On ne peut pas le faire la veille du vendredi. D'accord? C'est à partir du fajr. Mais pour l'imam Malik, rahimallah, lui, il a ishtirat al-ittisal. Il a comme condition que le ghusl doit être enchaîné par la prière du vendredi. C'est-à-dire que si tu sors de chez toi ou de ton travail, eh ben, tu feras le ghusl à ce moment-là. Bien sûr, dans la mesure du possible, car il est parfois impossible dans certains cas de faire ce ghusl. Et tu vas à la mosquée pour salat al-Jumu'ah. Dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait ses ablutions majeures le jour du vendredi, puis se rend à la mosquée, y prie ce qu'il peut, puis garde le silence jusqu'à ce que l'imam termine son sermon, puis prie avec l'imam, donc il prie avec l'imam la prière du vendredi, verra ses péchés pardonnés, écoutez bien, de ce vendredi au prochain avec 3 jours de plus rapportés par l'imam muslim. » Une question. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et verra ses péchés pardonnés, vous écoutez attentivement, de ce vendredi au prochain avec 3 jours de plus. Les savants disent que la raison est que la bonne action en vaut 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. La bonne action en vaut 10. Et donc cette Jumu'ah te pardonne 10 jours de péché. Allahu Akbar. C'est immense. Et selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vient le jour du vendredi, se tiennent à la porte de la mosquée des anges, qui inscrivent dans l'ordre la venue des croyants. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les anges, ils sont à la porte de la mosquée et ils inscrivent dans l'ordre la venue des croyants.
lorsque l'imam s'assoit, ils plient leur rouleau et viennent entendre le rappel rapporté par le Bukhari. Ce hadith nous incite donc à venir tôt. Venez tôt dans la mesure du possible également. Et selon Aous ibn Aous, radiyallahu anhu, ce hadith-là, il est vraiment très impressionnant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui fait ses ablutions majeures le jour du vendredi et lave sa tête, sort tôt. Il va sortir tôt. Écoutez attentivement. Il sort tôt. Pendant ton chemin, toi qui es sorti tôt, ben, tu vas faire du dhikr. T'évoques Allah subhanahu wa ta'ala. T'essayes de gratter un maximum de hasanat. Et le prophète il nous dit, sort tôt et est présent au début du discours. Au début de la khutbah. Marche et ne prend pas sa monture. S'approche de l'imam, écoute et ne fait pas de futilité, a pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Allahu Akbar. C'est immense. Wallahi al-azim, c'est immense. Je répète le hadith et il faut que vous le méditiez avec moi. Ce hadith-là, il est authentique. Il est rapporté par l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i et d'autres savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui effectue les grandes ablutions le jour du vendredi et il lave sa tête, il sort tôt, donc il fait le ghusl, il sort tôt. Il est présent au début du discours. Il marche, il ne prend pas sa monture. S'approche de l'imam. S'approche de l'imam. Écoute et ne fait pas de futilité, il a pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne. Il a pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Et sachez que mourir le jour du vendredi est un bon signe. C'est un signe de quoi? D'une bonne fin. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Le plus important de ta vie, c'est ta fin. Comment tu vas finir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma min muslimin yamutu yawm al-jumu'ati aw laylat al-jumu'ah illa waqahu Allahu fitnat al-qabr. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Il nous dit alayhi sallam, tout musulman qui meurt la nuit ou le jour du vendredi. La nuit, donc, la veille du vendredi, soir, ou le jour du vendredi. Allah le protégera des supplices de la tombe. T'imagines un petit peu? Il est épargné des châtiments de la tombe. C'est un signe d'une bonne fin. Quelqu'un qui meurt le vendredi ou le jeudi soir, c'est un bon signe. Et dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît? Qui prononce ces paroles? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour-là que Adam a été créé. C'est ce jour-là qu'il a été introduit au paradis. C'est en ce jour qu'il en a été sorti. C'est le jour où il s'est repenti et le jour où il est mort. C'est le jour où il s'est repenti et c'est le jour où il est mort. Le prophète en sallam, il nous dit par la suite, c'est le jour où aura lieu la résurrection. C'est-à-dire le jour du jugement, il aura lieu un vendredi. Et chaque vendredi, nous dit le prophète en sallam, il n'y a pas sur terre une bête qui ne prête l'oreille. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que je suis en train de vous dire là. Le prophète me dit que chaque vendredi, il n'y a pas sur terre une bête qui ne prête l'oreille. Prête l'oreille pourquoi? Afin d'attendre un bruit qui signale que c'est le jour du jugement. Donc, il n'y a pas sur terre une bête qui ne prête l'oreille, donc chaque vendredi, du matin, donc du fajr jusqu'au lever du soleil. Du matin jusqu'au jour où le soleil se lève de peur de cette heure. Subhanallah, les animaux, tous les vendredis, ils ont peur que ce soit Yawm al-Qiyamah. À l'exception des djinns et des humains. Les animaux tendent l'oreille tous les vendredis. Allahu Akbar. Subhanallah. Bien évidemment, comme vous le savez, toutes ces choses font partie du monde de l'invisible et il nous a été ordonné dès le début de Surat al-Baqarah de croire au monde de l'invisible. N'est-ce pas? Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin. Ce livre est un guide pour les pieux. Les pieux, qui sont-ils?
الذين يؤمنون بالغيب. C'est ceux qui croient au monde de l'invisible. Subhanallah. Et le prophète sallam il dit en ce jour, il y a une heure pendant laquelle si un musulman se trouve en prière, vous écoutez attentivement ce passage-là, il est écrit, il se trouve en prière et demande quelque chose à Allah, il lui accordera certainement sa demande. Et s'il cherche la protection contre un mal, Allah le protégera de celui-ci. Alors, vous le savez que ce moment-là, c'est ce qu'on retrouvera dans d'autres hadiths après Salat al-Asr. Après Salat al-Asr, la dernière heure, il est recommandé de faire des invocations, car à ce moment-là, le dua est exaucé. Mais vous le savez qu'après l'Asr, il n'y a pas de prière surrogatoire à faire, car c'est déconseillé de faire des prières surrogatoires après Salat al-Asr. La question est donc, comment comprendre en ce jour il y a une heure pendant laquelle si un musulman se trouve en prière et demande quelque chose à Allah? Les savants disent, il y a deux possibilités ici. Soit il s'agit de intidharu salat, soit il s'agit du fait d'attendre la prochaine prière. Et comme vous le savez, quand on attend une prière, le prophète nous a enseigné qu'on est en prière. Quelqu'un qui rentre à la mosquée et qui attend la salat, il est déjà en salat. Ça, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Donc, tu as déjà des récompenses pendant que tu es en train d'attendre la prière. Donc, ça a été une parmi les explications des savants. Il a été dit également, Aw mulazamatu du'a, que vous le savez que la prière, ça n'a pas que le sens de prier avec sujoud, ruku', qiyam, etc. Ça a aussi le sens de du'a. As-salat, parmi ces sens, il y a également ad-du'a. Donc ça donnerait comme compréhension de ce texte, en ce jour, il y a une heure pendant laquelle si un musulman se trouve en invocation et demande quelque chose à Allah, il lui accordera certainement sa demande. Ça c'est donc concernant ce magnifique hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim et d'autres. On a un texte où le prophète sallam, et c'est rapporté par l'imam Muslim, il a dit alayhi salatu wassalam, au sujet de cette heure, qu'elle est entre le temps où l'imam s'assoit sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. Vous avez vu l'imam, quand il rentre dans la mosquée pour faire son discours, quand il s'assoit, jusqu'à la fin de la salat, le dua il est exaucé. D'accord? On a également un autre texte, Jabir radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, durant le jour du vendredi, il y a 12 heures, pendant l'une de ces heures, tout musulman qui invoque Allah, il lui donnera ce qu'il demande. Cherchez-la dans la dernière heure après l'Asr, rapporté par Nasa'i, Abu Daoud et Al-Hakim. Et les savants finalement, ils se sont concentrés sur ces deux textes, les deux derniers que je viens d'évoquer. Soit c'est la dernière heure après l'Asr, soit c'est entre le temps où l'imam s'assoit sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. D'accord? Il y a les deux opinions. Pour ce qui est de, c'est du moment où l'imam il s'assoit sur le mimbar jusqu'à ce qu'il prie, c'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de l'imam al-Bayhaqi, c'est l'opinion de l'imam al-Qurtubi, d'Ibn al-Arabi, de l'imam al-Nawawi, de Suyuti. Pour ce qui est de la dernière heure après l'Asr, c'est l'opinion de l'imam Ahmad, de Ishaq, d'Ibn Abd al-Barr, d'Ibn al-Qayyim et d'un grand groupe de Hanafites. D'accord? Et c'est aussi l'opinion d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est quand exactement? Comment on tranche? Ben, c'est très simple. وَالَّذِي يَنْبَغِي هُوَ الْاجْتِهَادُ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتَيْنِ. Ce qui nous sera demandé, c'est de faire des efforts et d'invoquer Allah pendant ces deux moments. Quand l'imam s'assoit sur le mimbar jusqu'à la salat et la dernière heure du asr, hein, avant le maghrib. Vous vous concentrez pendant ces deux moments-là et vous faites des du'as. Et vous espérez qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos invocations. Une question que beaucoup d'entre vous pourraient se poser, mais quand l'imam s'assoit le jour du vendredi sur le mimbar, nous on n'a plus le droit de parler. À quel moment on fait les du'as exactement? Cheikh al-Uthaymin, rahimallah, il a détaillé cela. Comme vous le savez, quand l'imam il rentre dans la mosquée, il dit Assalamu alaikum. Il s'assoit. Tout de suite après, on enchaîne le adhan. Pendant le adhan, on ne fait pas de du'a. Qu'est-ce qu'on fait? On répète ce que dit le mu'adhin, n'est-ce pas? Sauf quand il dit Hayya ala salah, Hayya ala falah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Après le adhan, les invocations sont exaucées. Donc ça, c'est le temps numéro 1. Fais des du'as. Également, quand l'imam s'assoit entre les deux khutbah, comme tu le sais, tu n'as pas le droit de parler pendant que l'imam fait son prêche, mais aussi quand il s'assoit entre les deux khutbah. Cependant, tu feras de du'a. Ici, pourquoi? Pour gagner l'exaucement de l'invocation, parce que ce laps de temps est concerné par le hadith du prophète où il a dit quand l'imam il s'assoit sur le mimbar jusqu'à la salat. Le premier moment, c'est
après le adhan. Le deuxième moment, c'est quand il s'assoit entre les deux khutbahs. Le troisième moment, c'est pendant la salat, quand tu es prosterné. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur et lorsqu'il se trouve en prosternation. Multipliez donc les invocations à ce moment-là rapportées par Muslim selon Abu Huraira. Et le dernier moment, c'est avant le salut final. Tu as terminé de tashahhud, comme tu le sais, ce moment-là également, il est bon de faire des invocations. Voilà donc le détail des moments où tu peux faire dua quand l'imam il s'assoit sur le mimbar jusqu'à la salat. Ahbab al-kiram. Parmi les choses qui sont recommandées le jour du vendredi, il y a le fait de lire Surat al-Kahf. C'est la sourate numéro 18, Surat al-Kahf, la caverne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récite la sourate de la caverne le vendredi bénéficiera d'un éclairage divin jusqu'au vendredi suivant. Et c'est rapporté par Al-Hakim et par l'imam al-Bayhaqi. À ce propos, Ibn Hajar, le grand savant du hadith, rahimahullah, a dit dans Takhrij al-Afkar que ce hadith il est bon. Puis il a ajouté: c'est le plus crédible qui est rapporté à propos de la récitation de Surat al-Kahf, voire Fayd al-Qadir. D'accord? Et l'imam al-Mannawi, rahimallah, il a dit que Al-Hafiz ibn Hajar, rahimallah, a dit: certaines versions précisent le jour du vendredi, d'autres parlent de la nuit du vendredi. Pour les réconcilier, il faut entendre qu'il s'agit de la journée et la nuit du vendredi. Donc Surat al-Kahf, je peux la réciter la nuit du vendredi, mais également le jour du vendredi. Qu'est-ce que je gagne? Le prophète sallallahu il dit: il bénéficiera d'un éclairage divin jusqu'au vendredi suivant. Concernant ce que les savants ont dit sur cet éclairage divin, ils ont dit: wal ma'na anna man qara'a surat al-Kahf fi yawm al-jum'a kana dhalika mani'an lahu min al-ma'asi hadiyan ila as-sawab ma bayna al-jum'atayn. Ils ont dit que celui qui lit surat al-Kahf le jour du vendredi, cela l'empêchera de faire des péchés. D'accord? Ça le guidera vers les bonnes actions entre les deux vendredis. Et également, il a été rapporté par les savants que ça sera une lumière qu'il aura dans cette vie et aussi le jour du jugement. Wallahu a'lam. Les choses qu'il faut éviter le jour du vendredi. Le prophète sallam il nous dit dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Ibn Majah: celui qui s'amuse avec les cailloux durant le sermon a commis une frivolité. L'imam al-Nawawi rahimallah a dit à son sujet: c'est une interdiction de s'amuser avec les cailloux ou autres frivolités pendant le sermon. On entend par frivolité dans le hadith une conduite blâmable et récusable. S'il te plaît mon frère, pendant que tu es devant l'imam, essaye de rester concentré, connecté à l'imam. Évite de jouer avec ta montre, ton portable, de répondre à SMS, de nettoyer tes lunettes. Oublie tout ça. Reste concentré avec l'imam. Et ne parle pas. Dis pas à quelqu'un: il est quelle heure? Dis pas à quelqu'un: tu veux de l'eau? Dis pas à quelqu'un: oh, il fait chaud quand même, hein. Oh, l'imam aujourd'hui, ça a été un peu long, sa khutbah, il finit quand? Non, 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 parle pas. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu dis à ton compagnon, tais-toi, au moment où l'imam prononce son sermon, tu auras proféré une vaine parole. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également interdit d'enjamber les gens. T'arrives, tu vois qu'il n'y a plus de place dans la mosquée, tu t'assois là où tu trouves de la place. Tu commences à passer au-dessus des épaules des gens pour finalement serrer deux personnes qui sont déjà très mal assises. C'est quoi ce comportement, subhanallah? Ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à cet homme qui enjambait les gens: Ijlis faqad adhayt, assieds-toi, tu as fait du tort, tu as mal agi. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, selon Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani, selon son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui enjambe les gens le jour du vendredi alors qu'ils sont assis emprunte un pont vers la géhenne. Allahu Akbar. Faites attention, Allah yabarik fikum. Bien évidemment, les savants ils sont unanimes sur le fait que celui qui enjambe les gens, écoute attentivement, hein, sa prière n'est pas invalide. D'accord? La majorité des savants disent que c'est déconseillé d'enjamber une personne quand l'imam il est en train de faire son discours. Ok? L'imam Malik rahimallah, il dit que c'est permis sans problème bila karahiyya qabla julusihi ala al-minbar, avant que l'imam il s'assoie sur le minbar. Mais dès qu'il commence son discours, chacun reste à sa place. Ô vous qui priez la prière du vendredi, félicitations. Vous ne savez pas ce qui vous attend le jour du jugement. D'après Abu Moussa al-Ash'ari,
radiallahu anhu. Le hadith, il est rapporté par Tabarani ibn Khuzayma. Écoutez attentivement, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jours vont être rassemblés à la résurrection. C'est-à-dire le lundi, mardi, tous les jours seront rassemblés le jour du jugement. Les jours vont être rassemblés à la résurrection tels que, sauf le vendredi qui sera blanc rayonnant. Les siens, ceux qui prient le Jumu'ah, écoutez bien, hein, l'entoureront comme une mariée qu'on mène à sa maison conjugale. Allahu Akbar, ça c'est le jour du jugement. Hein. Il leur éclairera et ils marcheront dans sa lumière en étant blancs comme neige. Ceux qui faisaient salat al-Jumu'ah, ils seront blancs comme neige, leur odeur comme du musk. Tu sentiras bon. Et plongeront dans des montagnes de camphre. C'est le parfum. Et puis, les djinns et les hommes les regarderont avec étonnement. C'est-à-dire ceux qui ne priaient pas la Jumu'ah. Ils les regarderont avec étonnement entrer au paradis. Personne ne se mêlera à eux, sauf les mu'adhin, ceux qui faisaient l'adhan, résignés. On vous a dit le hadith, il est rapporté par l'imam al-Tabarani. Pour terminer, ahbab al-karam, selon Aws ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vendredi est l'un de vos meilleurs jours. C'est un vendredi que Adam a été créé. C'est un vendredi qu'il est mort. C'est un vendredi qu'on soufflera dans la trompe pour la résurrection et les créatures seront foudroyées. Pendant ce jour, écoutez attentivement s'il vous plaît, augmentez vos prières sur moi. Vos prières me sont présentées. Ils dirent, ô messager d'Allah, comment nos prières te seront présentées alors que ton corps sera consumé? Il reprit, Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Mon frère, profite donc du vendredi, ainsi que toi ma sœur, pour prier sur le prophète sallam. Dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Prie sur lui. Et comme vous le savez, celui qui prie sur le prophète sallam une fois, Allah en retour priera sur toi 10 fois. Et quand tu pries sur le prophète sallam, qu'est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de dire, Ya Allah, fais l'éloge du prophète sallam dans les nobles assemblées, c'est-à-dire auprès des malaïkas. En retour, Allah va t'évoquer toi en bien 10 fois auprès des anges. T'imagines un petit peu? Donc voilà grosso modo, ahbab el-karam, ce que vous devez apprendre et comprendre concernant le vendredi. Bien évidemment, vous n'oubliez surtout pas le respect du voisinage de la mosquée. Que ce soit avec vos voitures, vous gênez pas les voisins. Que ce soit avec les attroupements. On voit des fois dans certaines mosquées tellement de voitures stationnées que le bus n'arrive plus à passer. Que des personnes handicapées ont besoin d'accéder aux places handicapées, mais ils peuvent pas. Parce que certains fidèles, sous prétexte qu'ils sont pressés, ils stationnent n'importe où. Il arrive parfois que certains se garent dans des angles de rue où ils bloquent la circulation. Est-ce que c'est ça le comportement du musulman? Que ce soit dans les rassemblements du Eid, Tarawih, ou bien de l'Jumu'ah, on fait attention au stationnement. On fait attention au voisinage. On fait attention au bruit. On fait attention aux attroupements. On fait attention aux places handicapées. On fait attention à ne pas jeter nos poubelles par terre. Et les responsables des mosquées vous le disent et le répètent souvent. Chacun d'entre nous est responsable. Et il suffit sur les centaines ou les milliers de fidèles qui viennent pour prier le vendredi qu'une personne se gare mal pour que tout le monde parle mal de la mosquée. Et qu'à la fin, ce soit les musulmans, dans leur ensemble, qui sont pointés du doigt par le voisinage. Par la suite, il peut y avoir des problèmes avec la mairie, etc., etc., etc. Barakallahu fikum, prenez tout ça en compte. Soyez clean et irréprochable. Allez faire salat et gagnez des hasanat et n'en perdez pas. Ne vous disputez pas avec vos frères. Ayez beaucoup de miséricorde ce jour-là. Ayez beaucoup de miséricorde ce jour-là. Faites attention aux personnes âgées. Faites attention au respect des rangs. Faites attention au comportement. Faites attention à la bonne entente. On vient à la mosquée pour gagner des hasanats, pas en perdre. Il y en a certains qui viennent et qui crient dans la mosquée des disputes qui n'ont ni queue ni tête. On va pas à la mosquée pour ça. On va à la mosquée pour gagner des hasanats. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, vous récompense. Voilà un bref résumé. Ce qu'il y avait à dire, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses. On parlera plus en détail des règles du jour du vendredi lors d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته